dans Sauf David Caumifer, premier film de la célèbre franchise. Le thriller psychologique et horrifique met en scène un tueur en série surnommé Jigsaw dont les jeux, cruels et philosophiques, forcent ses victimes à affronter leurs propres faiblesses et à prendre des décisions terrifiantes. Le film s'articule autour d'un heist clos sinistre, dans lequel deux hommes se révèlent enchaînés dans une pièce délabrée, sans aucun souvenir de leur arrivée. S'opposent les bases de l'univers complexe de Jigsaw, explorant des dilemmes moraux et la quête de survie dans un cadre à la fois angoissant et mystérieux. Contexte et introduction. Le piège de la salle de bain. Le film débute avec Adam et Laurence, deux inconnus, qui se réveillent enchaînés aux extrémités opposées d'une salle de bain bloquée délabrée. Entre eux se trouve un cadavre ensanglanté, allongé face contre terre, avec une arme de poing dans une main et une cassette dans l'autre. Ni Adam ni Laurence ne se rappellent comment ils sont arrivés dans cette pièce, ni pourquoi ils sont retenus prisonniers. Les deux hommes trouvent chacun une cassette audio et un magnétophone. Lorsqu'ils jouent à leur cassette, une voix mécanique leur donne des instructions. Laurence doit tuer Adam avant 6 heures du matin, sans quoi sa femme et sa fille seront tuées. Ce sinistre message met en place le jeu de Jigsaw, où chaque personnage devra se battre pour sa survie en prenant des décisions moralement ambiguës. Les indices et objets dissimulés. À mesure que les deux hommes explorent la pièce, ils découvrent plusieurs objets et indices laissés par Jigsaw pour les guider dans leur jeu. Ils trouvent des scies rudimentaires qu'ils tentent d'utiliser pour se libérer, mais réalisent rapidement qu'elles ne sont pas assez solides pour couper les chaînes. Laurence comprend alors que les scies sont en réalité destinées à couper leurs propres pieds, une révélation horrifiante qui met en lumière la brutalité psychologique de Jigsaw. Il découvre également une cigarette empoisonnée et des indices supplémentaires, comme un miroir sans teint et un message qui les pousse à se rappeler d'événements passés. Laurence et Adam commencent à comprendre que chaque objet dans la pièce fait partie d'un jeu complexe qui les pousse à affronter leurs propres faiblesses et peurs. Le personnage de Jigsaw et sa philosophie. À travers des flashbacks, le spectateur découvre le profil de Jigsaw, un tueur unique en son genre qui se considère non pas comme un meurtrier, mais comme un réformateur, cherchant à donner une nouvelle appréciation de la vie à ses victimes. Gravement malade, Jigsaw est un homme rongé par un cancer qui a décidé d'exposer ce qu'il perçoit comme la négligence et le manque de gratitude des autres pour leur propre existence. Jigsaw, dont le vrai nom est John Kramer, croit que les gens ne valorisent pas leur vie tant qu'ils n'ont pas été confrontés à des situations extrêmes. Plutôt que de tuer ses victimes directement, il les place dans des situations où elles doivent faire face à des dilemmes terrifiants et des choix impossibles, leur offrant ainsi, selon lui, une chance de renaître avec une perspective différente. Son obsession pour la mère réformée et la prise de conscience se manifeste par des pièges où chaque décision a des conséquences irréversibles. Le suspense et la montée de tension. Le film alterne entre le huis clos de la salle de bain et des scènes de flashback et d'enquête, créant un suspense constant. On découvre que Laurence est un médecin et que son implication dans le jeu de Jigsaw est liée à un passé qui revient le hanter. Parallèlement, Adam révèle qu'il est un photographe engagé pour suivre Lawrence, ajoutant des couches de tension et de méfiance entre les deux prisonniers. Des inspecteurs de police, Tapp et Singh, apparaissent également dans des flashbacks, détaillant leur enquête sur Jigsaw. Ils ont suivi des indices qui les ont menés près du tueur, mais n'ont pas réussi à l'arrêter, ce qui a coûté la vie à Singh et poussé Tapp à une obsession pour résoudre l'affaire. Cette investigation ajoute une dimension de thriller policier au film, explorant les failles humaines et l'effet de Jigsaw sur ceux qui tentent de l'arrêter. Le climax, les sacrifices et la révélation. Alors que le temps s'écoule, Lawrence se trouve dans une situation désespérée. Confronté à l'éventualité de perdre sa famille, il prend une décision radicale. Il se coupe le pied pour se libérer de ses chaînes et essayer de sauver Adam et sa famille. Dans un acte de panique et de détermination, Lawrence rampe vers le revers, tirant sur Adam pour respecter la règle imposée par Jigsaw. Cependant, ce dernier geste n'est pas suffisant pour changer leur sort, et Adam, bien que blessé, survit à la fusillade. Alors que la situation semble sans issue, l'un des retournements les plus marquants du film se produit. L'homme que les personnages croyaient mort au centre de la pièce, allongé face contre terre depuis le début, se lève. Il s'agit en fait de Jigsaw lui-même, qui observait toute la scène.
Giselle révèle que tout ce qui s'est déroulé dans la salle de bain faisait partie de son plan, et il quitte la pièce en laissant Adam enfermé, condamné à mourir seul dans la pénombre. Conclusion et impact. Ça se termine sur une note intense et tragique, laissant Laurence rampant hors de la pièce, gravement blessé, et Adam criant pour obtenir de l'aide sans espoir de libération. Ce dénouement brutal établit l'horreur psychologique et les dilemmes moraux comme la marque de fabrique de la franchise. Le premier film, avec son concept unique et ses rebondissements choquants, pose les bases de l'univers de Jigsaw et sa vision troublante de la survie et de la rédemption. L'impact de Saw réside dans sa capacité à mêler horreur et réflexion philosophique sur la valeur de la vie, le tout dans un cadre oppressant. Ce film inaugure ainsi une série où chaque épreuve est plus qu'un simple piège mortel. C'est un test psychologique et moral qui explore les processions de la nature humaine.